toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Fils de Dieu. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître. Sois béni. Nous vous invitons, bien-aimés frères et sœurs, à participer. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Il est temps maintenant de commencer. Nous voulons commencer. Il est temps maintenant de commencer. Que la grâce du Seigneur Dieu Tout-Puissant soit toujours avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans notre thème que nous avons entamé, le thème de la lumière. On se situe maintenant au niveau des chandeliers d'or de l'Apocalypse. Nous avons parlé sur le premier chandelier qui était l'église d'Éphèse. Le deuxième chandelier, l'église de Smyrne. Le troisième chandelier, l'église de Pergame, là où Satan avait son trône. Si dans l'église de Smyrne, Satan n'avait pas son accès dans les lieux où les enfants de Dieu, ou n'avaient pas accès à l'église, il a persécuté à partir de l'extérieur. Il a persécuté par le moyen, par le truchement des empereurs romains, et il a persécuté par le truchement de membres de la synagogue de Satan, c'est-à-dire les judaïsants, les juifs antéchrist qui n'acceptaient pas le message de notre Messie. Maintenant, nous sommes dans l'église de Thyatire. Notre quatrième chandelier, c'est l'église de Thyatire. Nous allons lire la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 29. Alors, sur ce thème, sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est le texte le plus long de toutes les églises citées dans l'Apocalypse chapitre 2. C'est l'église de Thyatire où on trouve pas mal d'informations, beaucoup de renseignements et beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29. Nous lisons. Nous lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes premières œuvres, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Voici, je vais la jeter sur un lit. Là, c'est verset 22. Verset 23 maintenant. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire,
qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous l'ai dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais pendant cet instant vous inviter à vous abonner massivement parce que ce que nous voulons faire, nous le faisons pour la gloire du Seigneur et nous allons partager aujourd'hui. Nous allons vous laisser, ça ne sera pas ex cathedra. Nous vous laisserons aussi le temps de poser des questions, de réagir autant que faire se peut d'après votre conviction. Voilà pourquoi nous disons, il est temps. Il est temps que vous puissiez commencer à vous abonner sur TikTok, qui répond de Mission de Réveil, son nom c'est Mission de Réveil TV, sur page Facebook, Mission de Réveil TV, et sur YouTube, Mission de Réveil TV. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons longuement nous étendre sur l'Église. L'Église de Thyatire. Dans cette église de Thyatire, le Seigneur a révélé à Jean que parmi les 7 chandeliers d'or, il y avait au moins 7 églises qui représentaient ces chandeliers d'or. Ces églises existaient bel et bien dans un lieu géographique précis et que nous pouvons aujourd'hui identifier. Pratiquement toutes ces 7 églises se retrouvent dans la Turquie moderne. C'est en Turquie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Nous allons commencer par cette église de Thyatire avant de parler profondément, entrer dans les profondeurs du sujet. Nous allons d'abord parler de la situation historique, géographique et culturelle de la ville de Thyatire. La ville de Thyatire, sur le plan historique, c'est une ville qui a été bâtie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette ville qui a été bâtie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, aux environs de l'an 300, et cette ville était située à un lieu stratégique sur le plan militaire, sur le plan économique. C'est à partir de Thyatire qu'on pouvait joindre ou relier les différentes villes citées dans cette Asie mineure. C'est-à-dire, Thyatire était comme à un endroit reliant la ville de Pergame à la ville de Sardes, c'est-à-dire à 60 km de Pergame. Cette cité, c'était une cité où il y avait beaucoup d'activités d'ordre économique. C'est dans cette cité qu'on trouvait les marchands de pourpre, comme une femme qui était dans la compagnie de l'apôtre Paul, Lydie,
c'était sa ville, d'où elle était venue. C'était dans la ville de Thyatire. Elle-même était marchande de pourpre. Alors, cette ville avait un intérêt économique. Et par cette ville, il y avait ce qu'on appelait l'industrie vestimentaire, où on pouvait donner de la teinte rouge violacée, de pourpre, et que cette teinte pourpre était utile pour donner des caractères de noblesse aux vêtements des dignitaires, de rois, de souverains. C'était une ville qui était prospère par l'industrie vestimentaire et ces vêtements de pourpre parce qu'on y cultivait une plante qu'on appelait la garance. Cette garance était une plante dont ses racines pouvaient donner une teinture rouge violacée ou rouge qu'on appelait pourpre. Depuis l'Antiquité, la couleur pourpre donnait en effet l'importance des vêtements au point que ce sont les nobles qui devaient porter les vêtements de couleur pourpre. Et vu d'abord que dans ce temps-là, on utilisait les coquillages du murex, qui était une teinture d'origine animale, ça a nécessité beaucoup de travail. Il fallait beaucoup de travail pour pouvoir réellement arriver à faire les vêtements en pourpre. Maintenant, c'est la garance qui a permis à ce que l'on puisse faire des vêtements de pourpre moins coûteux. Voyez que cette ville était d'une importance capitale du point de vue économique. Et c'est dans cette ville qu'il y avait une garnison romaine pour défendre, c'était une ville stratégique pour défendre d'autres villes. Parce que si la ville de Thyatire tombe entre les mains de l'ennemi, ce sont les autres villes qui vont tomber sous la main de l'ennemi. Comprenez ceci, bien-aimés, que la ville de Thyatire, cette ville de Thyatire a été aussi exposée à l'évangile. Du point de vue religieux, dominait les cultes d'Apollon. Comme vous savez, dans la mythologie gréco-romaine, Apollon était appelé fils de Dieu. D'où vous entendez même l'appellation, la présentation du Seigneur à cette église. Voici ce que dit le véritable fils de Dieu. Donc Apollon était fils de Zéus. Pour les Grecs, fils de Jupiter pour les Romains. Et dans cette ville, il y avait des temples ou des cultes à mystère. Pour la prêtresse, il y avait des prêtresses ou des prêtres d'Apollon. Entre autres, on pouvait voir celle qu'on appelait la Pythie. La Pythie, c'est celle qui devait prononcer des oracles. Les gens venaient la consulter comme la prêtresse pour pouvoir annoncer l'avenir. Comme aujourd'hui, les gens courent après les prophètes. Ils pensent que l'évangile simple, l'évangile qui consiste à présenter le Fils de Dieu, à présenter le Christ ressuscité, ne suffit pas. Il faut ajouter d'autres choses, des choses qu'on appelle des accessoires ou des prophéties. C'était utile pour eux de venir dans cette ville. Alors c'était une ville qui attirait pas mal de gens. Et dans ce culte,
où la petite pouvait se mettre sur une chaise à 3 pieds, qu'on appelait les trépieds. Elle pouvait être en transe et commencer à recevoir et à communiquer les oracles des dieux. Ici, il y a un enseignement clair qui nous montre que dans cette ville, les gens aimaient beaucoup sacrifier. C'est pourquoi le nom de chaque ville correspond à l'état spirituel de l'église qui se trouvait dans chacune de ces 7 villes. Vous allez voir que Éphèse, l'église d'Éphèse, sa mentalité, sa philosophie correspondait à la mentalité ou à l'étymologie même, à la signification du nom d'Éphèse. L'église de Smyrne, l'église de douleur, de persécution, son état spirituel correspond à la myrrhe, à la douleur, à la souffrance. L'église de Pergame pour le mariage, l'église du mélange, l'église des compromis, l'église où on enseigne les enseignements extra-bibliques, la doctrine de Balaam, la doctrine ou les œuvres des Nicolaïtes, où Satan a sa demeure. C'était une église qui aimait beaucoup se marier à d'autres divinités.